Imagine, ton portefeuille vient de perdre 40% en quelques semaines. La plupart des investisseurs vont paniquer, vendre et transformer une baisse temporaire en perte colossale. Mais voici la vérité. Le problème, c'est jamais la baisse des marchés, ça va être ta réaction. Avec la volatilité qui reste élevée en 2025, les taux d'intérêt qui bougent encore et les valorisations tendues sur certains marchés, la question c'est plus si un crash arrive, c'est plutôt quand. Et ce jour-là, c'est ton système que tu vas mettre en place maintenant qui va tout décider. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi 95% des investisseurs sabotent leur propre futur pendant les cracks et comment toi, tu peux faire partie des 5% qui en profitent. Alors, le piège le plus courant que je vois, c'est évidemment le piège de la belle histoire. C'est de confondre prix avec la vraie valeur de l'entreprise. En fait, la première erreur, c'est souvent de tomber amoureux d'une belle histoire. Et c'est exactement ce que Wall Street veut. En fait, quand une entreprise va rentrer en bourse, elle va organiser un roadshow, elle va faire une présentation ultra polie, avec des slides parfaits, des projections de croissance exponentielle, et un storytelling qui va donner envie d'hypothéquer ta maison pour acheter des actions. Mais le problème là, c'est qu'ils vont pas du tout vendre l'entreprise, ils vont te vendre une histoire. Et toi là, si tu n'as pas de système, tu vas confondre cette belle histoire avec la vraie valeur, enfin avec la valeur réelle de cette entreprise. Donc la règle numéro 1, c'est évidemment de comprendre qu'il y a une différence entre le prix et la valeur. C'est comme si maintenant je te proposais par exemple d'acheter le dernier iPhone à 5000 €. Est-ce que c'est une bonne affaire? Ben non, parce que le prix va pas refléter la valeur réelle. Et c'est pas que l'iPhone est nul, juste tu vas payer beaucoup trop. Et en bourse, c'est pareil. Une entreprise extraordinaire, ça peut être un investissement catastrophique si tu le payes 3 fois son prix. Et pendant un crack, la plupart des gens, enfin tous ceux en tout cas qui ont acheté une belle histoire au mauvais prix, ont paniqué en premier. Et l'exemple parfait que j'aime bien prendre, c'est de prendre Rivian, qui était au moment où tout le monde parlait des voitures électriques, tout le monde disait que c'était génial, on va remonter à 1 an, on peut voir exactement ce qui s'est passé. Là, on voit que au moment de l'IPO, que la première semaine de l'IPO, l'entreprise a fait plus 87% plutôt, et ensuite la chute, depuis son all-time high, on est à presque moins 91%. C'est exactement ça l'erreur dont j'ai envie de te parler. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde parlait que les voitures électriques, ça allait changer le monde, etc., etc. Tout était positif, et sauf que maintenant, on comprend que oui, ça va changer le monde, mais c'était des valorisations beaucoup trop hautes. Et il y a le même exemple, par exemple, avec Tesla. On peut prendre Tesla Incorporation. Si on prend, par exemple, en 2021, exactement, on a eu une aussi grosse chute, on a eu moins 74%, et si on prend en compte maintenant, on vient à peine, en tout cas, après 4 ans, de dépasser en tout cas les précédents all-time high. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'une bonne entreprise, Tesla, finalement, c'est quand même une bonne entreprise. Mais c'est pas forcément un bon investissement. Et c'est ça, une des erreurs, en tout cas, la plus courante qu'on voit. C'est ça. On peut prendre un autre exemple, hein, il y en a plein. Lucid Group, c'est exactement pareil. On peut voir une énorme hausse en 2021. Bon là, c'est pas ils l'ont fait beaucoup plus tôt. Mais là, en 2021, grosse hausse parce que tout le monde en parlait. Et depuis, si on descend, on est à moins 95%. Donc l'histoire est tout le temps pareille. Tout le monde là, à ce moment-là, vendait les voitures électriques, sauf que on paye beaucoup trop pour ce que c'est. Et c'est ça, en fait, le système qu'il faudra mettre en place, c'est en fait d'essayer de te poser des vraies questions. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer le moment où vraiment on va avoir, par exemple, on peut reprendre le S&P 500, on va reprendre les années, par exemple 2008, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait quand le marché vraiment va perdre? Par exemple, là, on a perdu 50% en 2008. Eh ben, est-ce que c'est vraiment le moment où il faut paniquer ou c'est vraiment le moment où il faut juste tout acheter? En fait, tu dois bien comprendre que oui, alors oui, à ce moment-là, les valorisations seront beaucoup plus basses, mais néanmoins, tu dois quand même te concentrer et garder en fait cette approche un peu d'investissement de valeur où tu vas vérifier les fondamentaux, tu vas mettre à jour la valeur intrinsèque, mais ça, on va faire une vidéo complète, je te l'ai dit. On va faire une vidéo complètement dédiée à ça, comme ça c'est beaucoup plus clair. Et ensuite, évidemment, au moment où tu achètes, ça j'en parle souvent, c'est de faire du DCA hybride, c'est-à-dire d'acheter par palier. Par exemple, quand ça va descendre de moins 10%, moins 15%, tu vas mettre par exemple tu vas acheter 25% de la mise que tu veux mettre, etc., etc. C'est comme ça que tu déploies ton cash intelligemment dans du DCA hybride. Et donc, si tu vas suivre un système comme ça où tu vas vérifier les fondamentaux, mettre à jour ta valeur intrinsèque et pas essayer de payer trop cher comme du AMD à des Pi 91, normalement, dans les 10 prochaines années, tu vas réussir à au moins peut-être matcher le marché, voire même le dépasser. Et c'est ça que tu dois retenir. Ça veut dire le marché, lui, il va tester ta psychologie bien plus que juste des mathématiques.
Si tu n'as pas de système, tu vas essayer de vendre au pire moment et tu vas prendre les pires décisions de ta vie. Sépare toujours prix et valeur. Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, dans le marché en tout cas, c'est les cycles. Et les cycles, ça, tu en auras toujours. Tu vas aller plus loin. J'ai évidemment mon guide complet pour toi, pour les débutants, sur macroscope.fr. Le lien sera dans la description. Et YouTube estime que tu vas aimer cette vidéo de ma chaîne. Alors bon visionnage